Candidat pour l'Eldorado, ce n'est plus en Méditerranée que meurent les migrants subsahariens. C'est en terre africaine qu'ils perdent toute dignité. Réduits en esclavage au vrai sens du terme par des voisins libyens, parce que noirs. Indignation collective en Afrique. Et si la consternation de la communauté internationale n'est pas à la hauteur de celle exprimée dans les événements funestes arrivés en France et aux USA, l'Afrique n'a pas à en rougir. Le continent devrait se prendre plus au sérieux, a martelé la société civile béninoise. Nous avons des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest qui sont milliardaires, multimilliardaires, pour ne pas dire supra-multimilliardaires, mais en réalité, ils dirigent des peuples affamés et qui exploitent en fait les ressources de ces pays et qui n'ont pas de plan de développement pour la jeunesse. Ils utilisent la jeunesse pour arriver au pouvoir, mais en retour ne font rien pour l'épanouissement de la jeunesse. La principale protestation des jeunes africains doit être contre les gouvernements de leurs propres États. Ce sont les gouvernements de leurs propres États qui organisent ou qui laissent les jeunes prendre des bateaux, traverser le désert, aller dans la Méditerranée et se faire refouler par l'Union européenne qui les parque dans les camps de concentration, je dirais ça ainsi, en Libye. Au fond, quand des gens se lèvent, veulent quitter leur pays pour aller dans un autre pays, c'est parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise dans leur pays d'origine. C'est parce qu'ils s'aspirent à un mieux-être qui ne se trouve pas dans nos pays. Ce qui interpelle encore une nouvelle fois nos dirigeants africains. Les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités face à la corruption. Entre le Niger qui a exprimé son mécontentement à la Libye et le Burkina Faso qui a rappelé son ambassadeur du pays de Kadhafi, les actions devraient suivre instantanément, pensent les leaders de la société civile béninoise. Dans un premier temps, d'abord, la première chose à faire, chaque dirigeant de chaque État doit normalement faire rapatrier ses ressortissants qui sont en Libye. Nécessairement. Normalement, ça devrait se fait dans les 24 heures ou les 48 heures. Encore une fois, on dira qu'on attend l'appui des partenaires techniques, on attendra l'Union européenne ou les partenaires occidentaux, mais la responsabilité première revient au gouvernement africain. Il faut que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest s'asseyent pour mettre en place une force soutenue par les puissances occidentales, de sorte qu'en réalité, on puisse aller faire un travail sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation en Libye, vous voyez clairement qu'il y a des forces étrangères de l'Europe qui interviennent en France. Et donc avec ce soutien, on peut mettre en place une force pour aller démanteler ces réseaux. Des réseaux qui ne sont pas apparus du jour au lendemain. Au-delà du cas libyen, en ce 21e siècle, l'esclavage en Afrique est désormais un fléau. Ceci sous le regard silencieux des dirigeants censés protéger leur peuple. Je crois que ce n'est pas une situation nouvelle. C'est peut-être maintenant que les caméras de CNN ont pu mettre leurs yeux, ou plutôt mettre les yeux du monde sur le phénomène, que tout le monde est maintenant au courant de ce qui se passe en Libye. J'aurais appris qu'en Mauritanie aussi, ça se fait, c'est presque légalisé. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on puisse taper du poing sur la table. En réalité, ces pays de l'Afrique du Nord ont toujours pensé qu'ils sont supérieurs au peuple noir. Et donc, pendant qu'on parlait de l'esclavage en Libye, une décision qui sort de l'Algérie qui interdit aux migrants de prendre les bus, c'est dommage. C'est dommage encore que nous sommes sur le même continent. Un même continent où l'incapacité de l'ultime acteur capable de sanctionner n'est plus désormais un secret. L'Union africaine, qui pourrait avoir de compétences pour agir, manque cruellement de moyens. J'imagine mal l'Union africaine en train d'identifier les acteurs contre lesquels ces sanctions-là devraient être prises. Malheureusement, nous remarquons que nos dirigeants africains ont souvent peur d'agir. Sévèrement critiquée pour son appétit pour les dirigeants africains, la Cour pénale internationale a dans le cas libyen une occasion en or pour affirmer sa légitimité. Ce pays pourrait être un acteur de premier plan dans ce qui se passe actuellement en Libye pour lutter contre les exactions, notamment rechercher, appréhender les auteurs et les traduire. Je ne sais pas si la Libye a reconnu la compétence de la CPI, mais il y a également une autre manière de saisir la CPI qui serait une saisine du secrétaire général des Nations Unies. En attendant, parce que noirs, parce que rêveurs, parce qu'espérant un mieux-être, des migrants réduits en esclavage sont moins bien traités que des animaux en Libye et ailleurs.